Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc ce sera une vidéo où en fait je vais vous dire ce que je compte faire à la rentrée. Voilà. Et aussi également donc une petite vidéo de haul. Fourniture donc pour la fac, parce que oui, je rentre en L1 de psycho avec le système qui s'appelle WICI. Voilà. Donc ce système WICI, c'est qu'en fait je vais passer ma première année sur 2 ans et que j'aurai des cours de tutorat obligatoires, donc avec des étudiants, donc en master ou doctorat, du coup voilà, très pratique. Je pourrais poser des questions si je ne comprends pas. Et du coup je vais vous montrer toutes mes affaires, voilà, tout ce que je compte prendre avec moi, etc. Et surtout, je ferai également une vidéo pour mon organisation à la fac, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent comment il faut s'organiser, qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi, comment préparer mes cours, comment étudier. Du coup, moi, pareil, j'ai regardé des vidéos pour avoir, comment dire, une opinion globale. Et du coup, je me suis fait mon propre opinion et maintenant, je suis organisée. Je sais comment je vais prendre mes cours, comment je vais prendre mes TD, comment je vais réviser mes cours. Du coup, ce sera pour une prochaine vidéo. Là, en tout cas, je vais vous montrer toutes mes fournitures scolaires pour la fac. Donc, je rentre en L1 de psychologie. Voilà, et du coup, moi, j'aurai des matières différentes. Donc, je vais juste prendre, hop, mon petit contrat. En fait, quand on est pris en WICI, on a un petit contrat qui s'appelle donc un contrat pédagogique pour la réussite étudiante. Oui, c'est ça. Donc moi, je vais à l'université de Reims. Du coup, voilà. Et donc, normalement, pour les comment on appelle ça? J'allais dire les contrôles, mais non, pour lors des examens. Normalement, j'ai 5 matières à passer, donc 5 UE. Et moi, je n'en passerai que 3. Donc le U11, c'est donc la psychologie sociale, donc introduction à la psychologie sociale. Après, on a donc sinon le U12 ou le U13, mais moi, je ne les ai pas pris. Et après, j'ai le U14, donc c'est tout ce qui est statistique descriptive. Je ne me trompe pas, oui, descriptive. Et après, le U15, normalement, ce qui est anglais, introduction à tout ce qui est scientifique, au développement scientifique. Et après, tu as le projet Voltaire. Mais moi, en fait, comme je passe que 50% des examens sur les 100, eh bien, je n'aurai que le développement sur la science. Voilà, cette matière-là, je ne l'ai pas trop compris, mais en fait, ça nous apprend des méthodes de recherche, comment faire des choses dans tout ce qui est scientifique. Et du coup, je ne connais absolument pas. Et après, du coup, je vais faire les maths et donc la psychologie sociale. Donc la psychologie sociale, attendez, je prends mon petit truc. La psychologie sociale, c'est tout ce qui est l'influence sociale, les normes sociales, comment une personne se conduit dans un groupe, comment l'identité sociale, les stéréotypes, les rumeurs, le conflit social, tout ce qui va être discrimination dans le groupe, comment un groupe va se comporter face à un autre groupe, comment les normes vont être prises. Voilà, c'est tout ceci, donc j'ai très hâte. Et du coup, au semestre 2, j'aurai donc comment ça s'appelle, sur le développement. Le développement, c'est par rapport au développement de l'enfant, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est évolution et involution. Donc c'est tout ce qui est aspect du développement humain. Donc on va voir comment par exemple un embryon se forme du premier mois de grossesse jusqu'à la fin. À quel moment on va voir quand il sourit, les premiers mots qu'il va dire quand il sera petit, quand il sortira. Voilà, plein de choses comme ça. Et ça a l'air super bien. Voilà, moi ça m'a beaucoup intéressée. Plutôt ça va beaucoup m'intéresser, plutôt on va dire. Et après on a le U23, donc c'est la psychologie cognitive. Cognitive.
Là, c'est tout ce qui est la perception, donc auditive, visuelle, la mémoire, le langage, l'intelligence. Du coup, voilà. J'ai hâte aussi de voir ça. Après, je préfère plus le développement plutôt que la perception. Mais après, c'est à voir. Et après, j'ai le U25, le EC2. Eh ben, je sais pas ce que c'est. Ah, je sais, c'est un peu la même chose que je vais voir. C'est un peu toujours le développement scientifique, tout ce qui est dans cette zone-là. Du coup, j'ai ça comme matière, voilà, moi j'appelle toujours ça des matières, hein, mais eux ils appellent ça des UE, hein, UE, voilà, moi je trouve ça moche. Et du coup, j'aurai des cours en amphi et des TD. Du coup, pour les deux, j'aurai complètement un style différent. Par exemple, pour les cours en amphi, je les prendrai donc avec un ordinateur. Du coup, avec mon petit Mac, je prendrai les cours en amphi. Parce que tout simplement, je préfère plus écrire sur l'ordinateur parce que je trouve que c'est plus rapide que écrire sur une feuille, sachant que moi, j'arrive pas à bien centrer ce qui est important. Du coup, j'écris tout. Voilà, au moment, tu vois, c'est sûr, j'écris tout. Ce qui fait que je prends plus de temps. Et comme apparemment, voilà, les cours en amphi, c'est pas du tout comme le lycée, c'est pas le prof qui va te répéter 5 fois le truc. C'est genre, il parle et puis basta. Si t'as oublié, tant pis pour toi. Du coup, j'ai pensé à ça et après aussi avec mon téléphone, j'enregistrerai tous les cours. Tous les cours et si par exemple j'ai une petite pause, on va dire de 1 heure, je vais tout réécouter et je prendrai là mon ordi et ce que je n'aurais pas écrit en fait sur mon cours, ben, je le rajouterai de ce que j'ai entendu. Comme ça, moi, je suis sûre de perdre aucune information parce que voilà, je ne veux pas rater. Ensuite, pour les TD, donc pour tout ce qui est TD, voilà, j'ai pensé à prendre des cahiers. Du coup, tac. J'ai plusieurs cahiers que j'ai achetés à Action, donc des petits formats comme ceci. Du coup, j'en ai pris quelques-uns. Je les trouve tellement beaux les cahiers d'Action. Mais c'est des cahiers, voilà, tout simples, mais pour moi, je m'en servirai en fait pour marquer les définitions, faire les exercices. Et voilà, tout ce qui est mots importants, lexique et tout ça, ça ira là-dedans, dans ces petits cahiers. Donc on a, hop, comme ceci. Après, on a encore un autre comme ça. On a un comme ceci. Je montre vite parce que voilà, il y a quand même beaucoup de cahiers. Celui-là, un style comme ça. Et par contre, la seule chose qui va être en amphi, c'est que quand j'aurai mes cours de maths, je prendrai ce petit cahier avec moi. Donc j'aurai mon ordi, mais j'aurai un petit cahier en plus. J'ai déjà écrit maths, voilà, premier semestre. Parce que pour moi, les maths, je veux que ça reste dans le même style un peu que lycée. Je veux avoir un petit cahier pour me référer dessus, marquer toutes les définitions, marquer le cours, vraiment tout. Et dans la prochaine vidéo que je vous ferai sur mon organisation à la fac pour les cours sur chaque UE, eh bien, je vous montrerai comment je fais pour les maths parce que voilà, j'ai imprimé des cours déjà, alors que voilà, donc du coup, je vous montrerai tout ça plus dans une autre vidéo. Et ensuite, j'ai aussi 2 grands cahiers, toujours à Action, hein. Ils sont magnifiques. Tac, un grand comme ça, voilà. Et après, j'ai un autre grand, mais un peu plus spécial. Ouh, faut qu'il tienne. Parce qu'il a des intercalaires. Voilà, attends, je vais y arriver à montrer bien en grand. Qu'il a là, voilà, des petits intercalaires. Ça, c'est super pratique. Et voilà, ces grands cahiers-là, je m'en servirai. Oh, mais je m'en servirai en TD. Tout simplement parce qu'en TD, pour moi, l'ordinateur, ça sert à rien. Parce qu'on va être sur un... On aura un prof qui sera à l'écoute, qui prendra plus de temps. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, pour moi, tout simplement, j'ai voulu partir sur un mode à l'ancienne, quoi, on va dire. Avec les cahiers, je trouve ça largement plus pratique. Et voilà. Comme ça ne me dérange pas non plus d'écrire, ben, pour les TD, j'aurai des cahiers pour toutes les matières. Et ensuite, j'ai aussi un autre petit carnet. Donc celui-ci, c'est un carnet Serpentard. Celui-ci, en fait, on me l'a offert, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Donc je pense que dessus, je marquerai tous les cours que j'ai.
Et voilà, un petit peu mes révisions, qu'est-ce que je dois réviser, mes objectifs, tout ceci, voilà. Ce sera un petit carnet pour tout ça, pour un peu tout ce qui est organisation. Ensuite, j'ai aussi également des fiches méthodes, voilà, des fiches méthodes, des fiches révision, voilà, des petites fiches. Hop, également, bon, c'est celle qui me reste de mon année de terminale, voilà. Après également, hein, je vais en racheter, hein, c'est sûr. Mais c'est un petit peu le temps de faire deux mois, tu vois. On verra combien de temps ça me dure. Ensuite, j'ai également pris quoi d'autre? Après, pour mon organisation, j'ai également des petits scotch qu'on appelle du masking paint. Je sais pas trop comment on dit. Mais du coup, j'en ai 2. Tac. Et du coup, ok. Du coup, c'est super pratique le masking paint. Ensuite, une clé USB. C'est très pratique pour remettre toutes nos données, mettre voilà, tous mes cours. Parce que bien sûr, je vais les stocker sur mon ordinateur. Mais je vais aussi également les stocker sur ma clé USB. Et les stocker sur mon disque dur. Parce que voilà, si ma clé USB elle me lâche ou que je la perds ou que mon ordi a un problème et qu'il n'a plus mes données, j'ai aussi le disque dur en plus. Ou vice versa, si mon disque dur me lâche, j'ai la clé USB. Du coup, voilà, j'ai aussi un petit disque dur, ma clé USB. Ensuite, j'ai pris également un petit mug, voilà, un petit mug, on va dire, qu'on peut ouvrir, hop, comme ceci, que j'ai eu à Yves Rocher, du coup, en cadeau, et je le trouve tellement beau. Voilà, pour l'été, c'est bien. Mettre une petite boisson, tu mets une petite boisson, tu mets quelques petits glaçons dedans, et puis voilà, tu le prends avec toi. C'est pratique. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai une petite boîte que j'ai achetée à Zeman. Bon, voilà, c'est un petit format, en fait, c'est une boîte à goûter hein, pour les petits. Et moi, dedans, je vais mettre des petits gâteaux, des fruits, voilà, comme ceci. Et en fait, après, en continuant à ouvrir, on a d'autres petits compartiments. Voilà. Donc, je referme bien. Tac, comme ceci. Et 1,99 €, ça va. C'est pas le plus cher du monde. Et moi, je trouve ça super pratique comme ça. Au moins, c'est pas comme, tu sais, tu mets ton paquet de gâteaux dans ton sac, déjà ouvert. Moi, ce qui m'arrivait tout le temps, parce que quand je prends un paquet de gâteaux, je ne le mange jamais en une fois. Du coup, je le laisse ouvert. Même si je le mets dans une poche que je ferme et tout, ben voilà, quoi. Ça se met partout, plein de miettes, et c'est super chiant. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai acheté un set de petits post-it. Voilà, hop, des petits post-it. C'est super pratique. Je les ai eu à Action. J'ai quoi d'autre comme forme? Après voilà, j'ai d'autres petits post-it. Je vais pas tous les montrer, mais j'ai plein. Je suis chargée niveau post-it, on va dire. Ensuite, pour m'aider également, j'ai acheté un planeur journalier. Du coup, il se présente comme ceci. Je l'ai aussi acheté à Action. Et en fait, une page vierge. On a tous les jours. Attends, ça commence où? On a donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, après, derrière, on a des notes. Et là, la to-do list. Donc, une petite liste de tout ce qu'on a à faire dans la semaine. Et je trouve ça super pratique. Comme ça, au moins, si j'ai des examens à réviser, voilà, si j'ai des fiches à faire, mon emploi du temps, parce que je compte travailler aussi à côté. Donc, mes heures de travail, de boulot et tout ça, bah, c'est super pratique pour pas se perdre. Et dans le même système, j'ai pris un agenda 2019-2020, mais en fait, c'est pas un agenda classique pour les petits. Hein, c'est un agenda... Comment ils s'appellent pas? Ils ont pas de nom spécial? Bon, merde. C'est un peu un agenda du style... Voilà, c'est bien grand, on a bien la place. Voilà. C'est la semaine de quoi? Ça, c'est la semaine du 16 septembre. Hein. Voilà. Et en fait, tu peux personnaliser un peu tout ça. Tu as des stickers. Tu as ma wishlist. Les contacts, donc c'est un peu partout. Les notes. Voilà. Et tu as des pages de stickers. Quelles sont les autres? Voilà. Plusieurs petites pages. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que là, on a une poche comme ceci en plastique. Ça, c'est cool. Et en fait, avant chaque... Donc, tac.
On a par exemple là pour septembre, donc on a une page super jolie. Et là on a plusieurs petites cases, donc on a les amis, mes chansons, spécial de l'été, le meilleur resto, mon machin, les lieux. C'est vraiment un super bon truc et je peux marquer tous mes rendez-vous. Par exemple là j'ai fait une page voilà, bien chargée de tout ce que j'avais à faire. Et du coup voilà. C'est franchement un bon petit truc. Bon après voilà c'est plus cher, hein, c'est 14,95 €. C'est pas le même prix qu'un petit agenda. Voilà, mais ça j'ai préféré. En plus c'est en carton, ça résiste et du coup bah, je sais que voilà. Ensuite j'ai également appris à Action un organisateur, je pense que ça s'appelle comme ça. En fait j'ai 8 petits compartiments pour mettre tous ces dossiers. Et ça va être super bien pour par exemple, je sais pas encore pourquoi je vais m'en servir. Je pense peut-être pour tout ce qui va être fiche que je vais imprimer, tout ce qui sera fiche révision. Peut-être, ou pour mettre mes chapitres en psychologie sociale. Voilà, je sais pas encore, mais j'aime bien. C'est un truc pour trier, c'est bien, ça me permettra d'être organisée, c'est très bien. Ensuite, j'ai également acheté un petit livre sur la psychologie de Nathan. Il coûtait combien? Il coûtait 12 € normalement, si je me souviens bien. De la psychologie, et franchement, c'est super bien. Parce que là, on peut voir les petits post-it. C'est tout ce que je vais avoir besoin de réviser. Du coup, on a la psychologie, le développement, les activités cognitives, la vie sociale, normale et pathologique et thérapeutique. Voilà. Franchement, c'est super bien. Par exemple, on a les changements à l'adolescence, évolution et involution, les conduites d'aide, les billets d'attribution, la cognition sociale. Voilà, bon, bref, on a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et franchement, c'est super bien. Et c'est dit étudiant en licence de psychologie, de sciences du langage ou sciences d'éducation. C'est pour aussi les candidats au concours d'infirmiers, de psychomotriciens, etc. Et c'est aussi pour des élèves en école professionnelle du secteur paramédical et social. Voilà, c'est retenir l'essentiel, faire le point, mémoriser facilement et réussissez vos études. Du coup, pour le prix, je me suis pas... Voilà, hein, c'est... comme chaque année dans toutes mes études, seconde, première, terminale, j'avais toujours un livre qui pouvait m'aider. Du coup, bah, j'ai pris celui-ci. Et je réfléchis en même temps. Ça, j'ai montré. Ensuite, j'ai acheté également ceci. C'est un petit pot. Hein. Donc là, on voit un petit peu tous mes stylos. Il y avait écrit quoi dessus? J'ai vraiment besoin d'un jour entre le samedi et le dimanche. Ça, je vais les trouver à Stockmania. Je crois que c'est comme ça le nom. Je ne connaissais pas ce magasin. Et en fait, après, quand tu le tournes, t'as plein de petits post-it comme ça en plastifié. T'as des petits post-it là. Et là, t'as tout cette post-it. Donc, je suis complètement remplie de post-it pendant un petit bout de temps. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, bien sûr, la colle, très important. Aussi, ce que j'ai acheté, c'est des souligneurs. Donc, clairement, voilà, c'est des couleurs pastel. Hein. On va pas se tirer à se le cacher. C'est très important des souligneurs, franchement. Je pense que je vais m'acheter d'autres souligneurs aussi. Parce que je pense vraiment que je vais beaucoup en avoir besoin. Ensuite, une trousse. Bah oui, une trousse, c'est basique. Du coup, dedans, je vais avoir un petit clope comme ça. Voilà, j'aime énormément. C'est quoi ça? Un manteau de papier. Bon, voilà. J'aime énormément les stylos. Du coup, voilà. Hein, comme on peut voir, j'ai plein de stylos. Je n'en manque pas. C'est ma réserve de stylos. Et ce que je viens de penser, c'est que j'ai pas acheté une trousse petite pour juste mettre un ou deux stylos avec un crayon papier. Voilà, genre le B.A.B.A, ben, je n'ai pas acheté ma trousse comme ça. Je voulais me la prendre, mais je croyais que je l'avais pris, mais en fait non. Du coup, c'est pas grave. Allez, je vais réussir à l'attraper. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, bien sûr, c'est mon sac. Donc moi, j'aime les sacs qui sont gros, les sacs pratiques. Les sacs où tu ne manques pas de place. Donc voici mon petit sac énorme, un fourre-tout. Hein. Mais c'est pas un fourre-tout
un fourre-tout normal. Non, c'est un fourre-tout Pokémon. Voilà, parce que je suis fan de la licence Pokémon. Eh bien, j'ai craqué pour ce sac à Micromania avec un petit Evoli. Je le trouve super beau. Il est simple, il est géant. Et voilà quoi, c'est du cuir, c'est super beau. J'adore la petite fermeture. Tac. Et en fait, dedans, ça se met comme ceci. On a deux poches là. Et après, on a... Elle est où? Et là, on a une petite poche aussi qui est ici. Et franchement, il est gigantesque. Voilà. Là, du coup, ben, je vous ai tout montré, je crois. Je dis pas de bêtises. Je vous ai montré comment je prends mes cours, comment je vais m'organiser donc pour prendre mes cours sur ordi, mes cours en amphi et mes cours en TD. Et donc du coup, je vous attends pour une prochaine vidéo sur mon organisation globale de comment je vais prendre tous mes cours, comment je vais les ranger, comment je vais faire mes fiches. Voilà. Sur ce, on se dit pour une prochaine vidéo. Bye!